Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie avec un plan du milieu de jeu à trouver. Alors en fait, ici il y a une question sur un coup en particulier pour les noirs, c'est le sacrifice de qualité avec le coup tour prend cavalier en C3. Est-ce que ce serait un bon coup ou pas? En tout cas, c'est le coup qui a été joué dans la partie. À se demander est-ce que c'est le bon coup. Donc voyons, on va quand même regarder un petit peu d'abord, c'est la position en entier. Hein, au niveau du matériel, au niveau de la protection des rois, bon, c'est à peu près équilibré. Rien de particulier, même si le roi noir, il y a un pion qui a disparu devant lui. Il n'y a plus de pion ici, hein, mais c'est pareil pour les blancs avec le pion H, et puis il y a le fou qui remplace le pion, donc il n'y a pas de souci. Pareil pour le cavalier qui remplace un peu le pion qui a disparu. Au niveau du matériel, donc les blancs ont un pion d'avance, quand même, donc ça peut être toujours important à voir. Évidemment, un pion pas très important pour l'instant, parce que c'est un pion isolé, un pion tout seul, mais bon, par la suite, ça peut avoir de l'importance. Si jamais il y a beaucoup d'échanges en finale, c'est un pion passé, on ne sait jamais. Au niveau de la structure de pion, on est à peu près équilibré aussi, hein, deux îlots de chaque côté, même si les pions blancs ont l'air un peu plus en liaison, mais ils sont aussi un peu plus facilement attaquable, hein. On voit le pion central ici en E4 qui se fait attaquer par le cavalier. Et donc l'idée de sacrifice de qualité, justement, c'est d'essayer de récupérer probablement ce pion par la suite. Donc ici, alors, l'activité des pièces par contre a l'air bien meilleure pour les noirs, hein. Très nettement. Le cavalier blanc en H2 qui est quand même bien hors jeu, hein, qui remplace un pion, c'est tout ce qu'il fait. Évidemment, le fou remplace le pion aussi, mais lui, il est quand même beaucoup mieux placé sur la diagonale, hein. Évidemment, la différence d'un cavalier, c'est que le fou, lui, peut rester derrière ses pions, hein, même dans son camp, pour contrôler le camp adverse, alors que le cavalier, lui, doit s'approcher, donc pas très vite. Donc le cavalier, lui, il est mal placé. Alors le cavalier en C3, il est sous pression, on voit bien. Le fou des blancs, pas terrible non plus, hein, il est bloqué par ses pions. Les noirs ont la paire de fous. Ils ont le contrôle des colonnes ouvertes avec les tours, et leur dame est active. Donc toutes les pièces noires, en fait, hein, on peut dire que toutes les pièces noires sont meilleures, sont mieux placées que les pièces blanches, sont toutes beaucoup plus actives. Alors, bon, quand même, la tour en E3 chez les blancs est pas trop mal placée, dans le sens où elle défend quand même, bien sûr, le cavalier, et elle peut éventuellement coulisser pour attaquer le roi. Bon, mais elle joue un rôle défensif quand même, hein, parce qu'elle défend le cavalier et elle défend le pion central, donc elle peut pas faire grand chose quand même au niveau de l'attaque. Mais bon, c'est un peu mieux, bon, c'est pas la plus mauvaise des pièces. Alors ce sacrifice de qualité, est-ce que c'est un bon coup? Alors c'est pas forcé du tout, hein. Les noirs pourraient renforcer probablement l'attaque sur le cavalier par exemple en doublant les tours, hein. Ce serait un coup très simple qui permettrait d'accentuer la pression sur le cavalier, et probablement le forcer à bouger quand même parce qu'il y aura trop d'attaques dessus. Et par la suite, par exemple, on pourrait imaginer si le cavalier s'en va, il n'y a pas beaucoup de cases, mais cavalier D1 par exemple, on ne va pas échanger les dames parce qu'on ne veut pas rentrer en finale, comme on l'a dit, et on pourrait peut-être gagner cette case pour la dame, pour tenter de renouveler une nouvelle pression sur ce pion, et pourquoi pas d'essayer de rentrer avec les tours, hein, sur la deuxième rangée. Donc on peut imaginer tour C8, hein, le cavalier qui s'en va, et la dame qui se met en AK, donc pour menacer à la fois de rentrer avec la tour et l'attaque sur le pion ici en E4, hein, qui est quand même embêtante pour les blancs. Donc la position des blancs est quand même assez difficile, avec des pièces très passives qui restent en défense.
Donc voilà, la question c'est donc est-ce que le coup de tour point cavalier est bon? Donc que vont faire les blancs sur ce coup? Ils vont évidemment prendre la tour. L'idée des noirs, c'est de prendre ce pion en E4 et de faire une fourchette. Voilà, donc si les blancs prennent avec la dame, les noirs échangent les dames, récupèrent le pion et font une fourchette. Ils récupéreront la qualité après. Et là, ils auront une position très supérieure, effectivement, hein, dans le but de cette position ici. A priori, voilà, le cavalier qui prend, on va récupérer la qualité. Alors, les blancs peuvent tenter d'attaquer le fou ici, mais je pense que les noirs en fait vont simplement clouer la tour, hein, et récupérer la tour facilement, et en plus le fou risque de se faire attaquer aussi, hein, puisqu'il y a la tour qui va arriver. Donc là ce serait évidemment probablement gagnant pour les noirs, hein, une attaque très forte, les noirs qui récupèrent leur matériel en gagnant le pion central et avec une attaque directement. Sauf que ce que les noirs n'ont pas prévu dans leur coup tour prend cavalier, c'est que les blancs peuvent prendre avec la tour, et que sur le coup de fourchette avec cavalier prend E4, les blancs ont une pointe, c'est l'attaque à la découverte sur la dame noire non protégée, avec le coup tour échec ici. Ce qui fait que les noirs se sont rendus compte de ça au dernier moment et ont bougé leur dame. C'est une grosse erreur, hein. Ils ont bougé leur dame et finalement ils ont perdu la partie parce qu'ils avaient tout simplement une qualité de retard. Il fallait bien prendre le pion. Le coup tour point cavalier était intéressant, c'était peut-être pas le meilleur coup, mais c'était un coup intéressant, et il fallait sacrifier la dame ici, hein, curieusement. Les noirs vont avoir suffisamment d'attaque malgré la dame de retard, parce qu'ils vont gagner la tour. Ici, ils peuvent faire échec avec la tour en C1, les blancs ne peuvent pas couvrir parce que sinon ils vont se faire mater. Avec l'échec en D4, le roi est obligé d'aller en H1 et le cavalier qui donne mat directement en G3. Donc les blancs seraient obligés de couvrir avec le cavalier et les noirs peuvent récupérer la tour comme ça. Alors ils vont rester quand même avec du matériel en moins puisqu'ils vont récupérer la tour, ils auront tour fou et pas de pion, non, tour fou contre la dame. Ce qui est normalement pas suffisant, mais les pièces sont toujours très actives. Hein, la tour donc va être récupérée, le cavalier est très mal, le fou aussi. Alors les blancs peuvent tenter de récupérer le fou avec leur dame, mais la dame finalement n'obtient pas tellement d'attaque. Alors il y a un échec, elle peut prendre ce fou, mais le problème ici, c'est que les noirs vont prendre la tour, vont prendre le cavalier, vont menacer le roi avec leurs 3 pièces. Hein. Là, il y a des menaces de mat, hein, avec fou G3, suivi de tour H1, des menaces au minimum de gagner le fou ou la dame, peut-être. Si la dame tente de revenir, faire échec, il n'y a pas d'échec perpétuel, le roi peut venir en F6, se protéger, il n'y a pas d'échec. Avec la dame blanche, le fou blanc est bloqué, et là les noirs menacent de faire mat maintenant, hein. Alors la menace des noirs ici c'était de gagner la dame en fait, hein, en faisant fou G3, tour H1 et ensuite cavalier F6 pardon, qui faisait une fourchette pour récupérer la dame. Donc si les blancs tentent de bouger leur fou, c'est ce qui va se passer. Avancer un pion pour essayer de libérer le roi, par exemple G4, ça fonctionnerait pas non plus, hein. En fait, avec les 3 pièces, les noirs ont un réseau de maths, hein. Donc, par exemple, roi H3, on va faire tour H1, voire tour F2, hein. Tour F2 avec la menace directement, tour H2 mat. Oui. Et si le pion avance en G5, on peut refermer l'étau sur le roi blanc avec la menace de mat, hein. Les pièces noires, les 3 pièces noires sont très harmonieuses, hein, elles vont très bien ensemble. Donc ici, pas beaucoup de bons coups de défense pour les blancs.
les blancs qui ont intérêt en fait à ne pas aller prendre le fou et plutôt à déclouer leur tour avec le roi en bougeant le roi en H2. Le fou prendrait donc la tour hein, parce qu'elle serait déclouée. Ici donc les noirs ont tour et fou contre dame et le bon coup pour les blancs c'est de protéger leur cavalier avec leur fou qui sert à rien, qui est complètement bloqué. Alors il fallait trouver quand même les bons coups avec les blancs, hein. Le coup de fou pour protéger le cavalier ici. Comme ça, si la tour prend le fou, bah, les blancs conservent leur cavalier, alors ils font échec, hein, et ils conservent leur cavalier, et la tour noire est maintenant un peu moins bien placée, hein, et si elle revient, les blancs ont la possibilité de revenir avec leur dame pour défendre, hein. Donc ici, bon, alors si le roi revient en F8, alors là, il n'y a toujours pas d'échec, il n'y a pas d'échec avec la dame en C8, donc la dame qui va devoir revenir défendre. Mais là maintenant, les blancs ont une position un peu plus solide, hein, grâce à leur cavalier qui défend le roi. Le cavalier noir maintenant est attaqué, alors il y a la possibilité probablement de le défendre avec le pion. Les blancs ont quand même, sont quand même un peu bloqués avec leurs pièces. La dame blanche qui est obligée de rester en défense, le cavalier qui ne peut pas trop bouger. A priori, bon, la position des noirs est correcte, même si elle n'est pas gagnante, hein. Elle n'est pas gagnante, ça doit être à peu près équilibré. Il y a quand même un pion passé chez les blancs aussi, ici, hein, donc ça peut être un peu dangereux. Après, il y a le fou qui défend bien sur la diagonale. Donc les blancs pouvaient trouver quand même des bons coups de défense ici pour contrer l'attaque des noirs. Donc le coup au départ, finalement, le coup de tour prend cavalier n'est pas un mauvais coup, mais c'est pas le meilleur. Hein, le plus simple, probablement dans la position avec les noirs, serait plutôt de renforcer l'attaque avec le coup de tour C8, comme ça. On a une position très active avec la paire de fous dans une position ouverte et des pièces blanches très mal placées, donc la position noire est meilleure. Alors que le coup de tour prend cavalier, même s'il mène à un jeu intéressant pour les noirs, permettrait aux blancs probablement d'équilibrer la position donc dans cette partie. Un peu compliqué. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.